Bonjour. Moins de 1% de la population connaît ses valeurs. Ça veut dire que moins de 1% des individus savent profondément leur pourquoi interne de ce qui les anime au plus profond d'eux-mêmes. Et quand cette population-là, ces 1% connaissent leurs valeurs, la direction et l'orientation qu'ils mettent dans leur vie fait qu'ils réussissent leur vie de manière beaucoup plus exceptionnelle que les autres. Je vais vous inviter ici à découvrir la science des valeurs. Je ne vous parle pas des valeurs telles qu'elles sont affichées aujourd'hui et que tout le monde parle de valeurs. Les valeurs, c'est une science qui est physiologique, qui est reliée à votre système nerveux. C'est une science qui a été notamment explicitée par les philosophes grecs comme Socrate, Aristote, Platon depuis plus de 2000 ans et qui a été validée. Ça s'appelle l'axiologie, la science de l'axe. Quel est l'axe qui est important pour vous? Quelles sont les top valeurs que vous voulez vivre au quotidien afin d'enrichir votre vie? Pour cela, nous allons répondre à 6 questions. En termes d'espace, en termes de temps, en termes de pensée, en termes de discussion, en termes d'énergie, en termes d'argent. Comment est-ce que sur chacune de ces questions, vous remplissez aujourd'hui votre énergie, votre espace, votre temps? Donc sur chacune de ces questions que vous voyez, posez-vous la question et dites-vous en quoi votre espace est rempli. Ça peut être un ordinateur, ça peut être des livres. Qu'est-ce que représentent ces livres pour vous? Peut-être que c'est le voyage, peut-être que c'est le rêve, peut-être que c'est la liberté. Notez cette première réponse. Faites 2 à 3 réponses sur l'espace. En termes de temps, comment est-ce que vous remplissez votre temps? Est-ce que c'est de rencontrer des gens, de réfléchir individuellement, de se dépasser, d'avoir un challenge? Et qu'est-ce que ça représente pour vous? Ça peut être un défi, ça peut être l'aventure. En termes de pensée, à quoi est-ce que vous pensez le plus? Quelles sont les 3 réponses? Je ne parle pas des pensées superficielles, je ne parle pas des pensées non plus qui sont des purs fantasmes, comme d'aller vivre à Bali. Je parle des pensées qui deviennent réalité quotidiennement. À 8 h du matin, quand vous vous levez, ou à 10 h, ou à 15 h, à quoi est-ce que vous alimentez vos pensées? Qu'est-ce qui vous anime le plus? Enfin, en termes de discussion, dans une réunion, ou à la machine à café, de quoi vous parlez le plus naturellement de vous-même, ou même quand vous rencontrez des amis. Enfin, en termes d'énergie, quand est-ce que vous avez une énergie qui vous dépasse? Sur quel sujet, sur quel thème? Et enfin, en termes d'argent, où est-ce que vous dépensez le plus votre argent? Vous allez avoir sur ces questions de 12 à 18 réponses. Et sur ces 12 à 18 réponses, je vous invite à prendre du recul et voir quels sont les ponts sur ces réponses. Et les réponses les plus fréquentes vont déterminer vos top valeurs. Vous allez identifier des valeurs comme la liberté, comme le dépassement, comme le partage. Ça peut être un mot, ça peut être une image. Ce qui est important, ce n'est pas le mot ou l'image, c'est l'émotion que vous allez associer derrière. Et si vous pouvez l'ancrer de plus avec une image ou une vidéo, quelque chose qui ressemble et qui représente ça pour vous, ça va lui donner encore plus d'impact. Enfin, pour aller encore plus loin, je vous invite à découvrir cette séquence de la vidéo de Simon Sinek sur le TED, le Why, How, What, le pourquoi, comment, quoi, et de voir que vos valeurs, c'est votre pourquoi, ce qui vous anime profondément. Ça va vous ramener de votre tête, le quoi, à votre cœur, le comment vous voulez le faire, au pourquoi qui va animer vos tripes. Merci à vous, déterminez vos valeurs et passons à l'étape suivante. How do you explain when things don't go as we assume? Or better, how do you explain when others are able to achieve things that seem to defy all of the assumptions? As it turns out, there's a pattern. As it turns out, all the great and inspiring leaders and organizations in the world, whether it's Apple or Martin Luther King or the Wright brothers, they all think, act, and communicate the exact same way, and it's the complete opposite to everyone else. Why, how, what? Every single person, every single organization on the planet knows what they do 100%. Some know how they do it, whether you call it your differentiating value proposition or your proprietary process or your USP. But very, very few people or organizations know why they do what they do. And by why, I don't mean to make a profit. That's a result. It's always a result. By why, I mean what's your purpose? What's your cause? What's your belief? Why does your organization exist? Why do you get out of bed in the morning? Here's how Apple actually communicates. Everything we do, we believe in challenging the status quo. We believe in thinking differently. The way we challenge the status quo is by making our products beautifully designed, simple to use, and user-friendly. We just happen to make great computers. Want to buy one?